Ben, Jean-Jacques Bouya, je crois que Sassou, il voit qu'est-ce que c'est l'autoroute. C'est ça qu'on appelle l'autoroute. Hein? Ce n'est pas le chemin de la mort qu'ils ont mis à Pointe-Noire et Brazzaville. Ce chemin de la mort qu'ils ont mis à Brazzaville jusqu'au nord là-bas. Vous voyez? Qu'il s'agit de la route nationale numéro 1 ou de la route nationale numéro 2. Tous ces deux, c'est des véritables pistes de la mort. Qu'ils voient et qu'est-ce que c'est l'autoroute. Vous voyez? Alors, peuple congolais, prenez la conscience parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Si vous ne prenez pas la conscience, ça sera votre destruction. Ça, c'est clair. Prenez la conscience d'une manière générale. Que tu sois un jeune du sud, du nord, sachez que le Congo appartient à tous les Congolais. Et aucun Congolais a le monopole de vouloir donner la mort aux uns aux autres. Vous voyez? Chaque Congolais est égal devant la loi. Mais ce que nous voyons ici, nous remarquons que une partie des Congolais, une poignée des Congolais sont au-dessus de la loi. Et ceci est inacceptable. Et c'est cela qui nous pousse à rentrer dans ce combat avec vigueur. Et nous le disons tous les jours, il n'y aura pas d'amnistie pour Sassou. Ni à ceux-là, hein, tous ceux-là qui ont contribué à piller les Congolais, tous ceux-là qui ont contribué à détruire les vies des Congolais. Il n'y aura pas d'amnistie. À tous ces généraux-là, à tous ces soldats-là, à tous ces caporaux, sergents, adjudants, lieutenants, colonels, généraux, les généraux-là, tous ceux-là là, qui ont contribué aux destructions du Congo, il n'y aura pas d'amnistie. Nous souhaitons même qu'un jour, qu'on nous dise que, Monsieur Pongui, quels sont vos conseils pour pouvoir juger ces gens-là? Parce que nous sommes dans le chemin dur avec la dictature. Nous sommes dans le chemin dur avec les criminels. On ne badine pas avec un criminel. Un criminel, c'est comme un voleur qui vient chez toi. Quand il rentre, le voleur, il vient armé. Il vient pour dérober. Et dès qu'il a l'opportunité, il va t'abattre. C'est cela, ces gens-là font. Ils pillent pour eux. Il faut empoisonner les gens, il faut assassiner. Vous parlez, vous devenez l'ennemi. Moi, Bernard Pongui, je deviens l'ennemi public. Toi, tu deviens l'ennemi public. Mais c'est quel genre de pays sommes-nous? Pourquoi chez les autres ça marche? Pourquoi chez les autres ici, les gens sont libres, travaillent librement, va dans leur occupation? Pourquoi ça marche? Parce qu'ils ont su mettre en place des véritables lois, hein, pour protéger la sécurité des biens et des personnes. Et aussi, personne n'est au-dessus de la loi. Que vous soyez le chef de l'État, que vous soyez le plus haut gradé. Vous voyez, pour ceux qui savent, vous voyez le grand scandale qui est en cours aujourd'hui à Hollywood. Le plus grand producteur de Hollywood, aujourd'hui, est dans une tourmente des agressions sexuelles. Vous voyez? Donc, même Bill Clinton, étant président des États-Unis, n'était pas au-dessus de la loi. On l'a entraîné en justice avec cette affaire de Monica Lewinsky. Alors, pourquoi un petit homme aussi villageois, aussi crasseux comme Sassou, veut être comme un roi, alors il ne l'est pas? Pourquoi un homme veut se faire roi? Partout où vous passerez au pays, vous verrez son effigie, il est là. Mais c'est quel culte de la personnalité? C'est cela qu'il faut changer, le culte de la personnalité. Voyez, chers amis, le culte de la personnalité, c'est ça qui fait que cet homme se vénère, il se prend comme Dieu. Il se sert dans la caisse de l'État comme il veut. Ses enfants se servent, toute sa famille se sert, l'entourage se sert. Tout un chacun d'eux a un grand pouvoir de décision. Regardez un petit siphon au rang de Ndengue. Il ose menacer le Congolais. Tu veux disparaître, hein, Mambeke? Tu vas disparaître. Attends, mes chers compatriotes, dans quel pays sommes-nous? Revenons-nous, chers compatriotes congolais. Ça fait la peine, hein? Il y a des fois où ça me fait très mal au cœur. Mais il y a des moments où tu as envie de pleurer de colère et de chagrin. Mais tu ne peux pas le faire. La seule chose qui nous reste, c'est la parole que nous avons. Et c'est seulement par cette parole que nous venons s'exprimer. Quand nous voyons les Donald Imperator venir passer des 1 heure pour parler, c'est l'unique arme qui nous reste. La parole. C'est cette parole qui nous reste. Et nous ne pouvons jamais vendre cette parole. Quand
tu vends ta parole, tu deviens esclave. Tu deviens esclave dans toute ta conscience. Tu ne peux pas vendre ce que Dieu t'a donné de gratuit, la parole et la liberté d'expression. Tu ne peux pas la vendre. Vous voyez? Je remercie énormément tous les Congolais là qui donnent leur temps pour se combattre. Plusieurs Congolais ne comprennent pas le sens de ce combat. Le sens de ce combat, il est générationnel. Vous voyez? Il est générationnel, ce sens de ce combat. Il y a un soleil qui nous dérange, mais bon, on va se faire avec. Vous voyez? Le sens de ce combat, il est générationnel. Si nous ratons ce combat, chers compatriotes, déjà là, le pays est endetté, englouti dans de l'eau par une dette. Ils ont fait exprès. Le cash, vous voyez, les économistes ont parlé. Hein. Le Congo a eu à faire des surplus budgétaires. C'est-à-dire, le gain, les profits qu'ils ont reçus, ils ont fait les dépenses. Et tout ce qui restait, on a dit qu'ils partaient déposer à la BAC. Vous vous souvenez, chers compatriotes, quand Sassou est revenu au pouvoir en 1997, ils ont mis en place un certain procès pour juger la gestion financière du pétrole de l'Issouba avec tous les ministres qui ont géré éventuellement contre le feu Ngunga Monkombongila, contre les Benoît Koukébéné, tout ce monde. Ils ont été jugés et condamnés par contumace. Vous vous souvenez de cela? L'Issouba a été condamné par contumace pour des produits pétroliers. Parce qu'il a donné des contrats à Oxy et des trucs pareils. Mais comment ça fait-il que quelques années après, eux-mêmes ils ont foutu le pays de la merde et aucun homme n'ose soulever le doigt pour pouvoir se questionner. Comment ça fait-il que l'Assemblée nationale ou le Sénat national, là où est censé questionner tous les problèmes du Congo, de corruption et de fraude, personne n'ose rentrer dans ce sujet. Mwamba vient parler légèrement, mais Mwamba lui-même, il représente quoi? C'est l'homme qui a mis la BCC, Banque commerciale congolaise, en banqueroute. Donc, il n'a aucune parole. Il a mis en banqueroute avec Sassou Nguesso. Chers compatriotes, levons-nous. Le pays va mal. Maintenant, aux jeunes Congolais qui ne comprennent pas le sens de ce combat, vous n'avez pas de choix d'aller dans la rue. Vous n'avez pas ce choix-là. Vous n'avez pas... Rester à la maison, ce n'est pas le choix parce que le pire va vous arriver. Même là où vous vivez, on va vous chasser de là. On va le faire. Les Rwandais vont commencer à vous mater là-bas. Vous serez des esclaves dans votre propre pays. Vous vous souvenez, il y a plusieurs histoires qu'on entend. Ah, mais ceux-là, les terres-là appartenaient aux... C'est devenu les... Mais les Tutsis, c'est ça ce qu'ils savent faire. Aller occuper ce qui appartient aux autres. C'est cela la réalité. Prendre les richesses. Vous voyez ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est cela la réalité. La réalité congolaise, ça va être comme ça.